Je me questionne régulièrement sur des comportements humains, sur les sentis, comment on fonctionne, quand on est plus dans notre tête, quand on est dans notre corps, des comportements qu'on va avoir instinctifs, des réflexes, des croyances limitantes qu'on peut avoir. C'est souvent dans l'émotionnel. Aujourd'hui, je vais y aller d'une façon différente. J'ai envie d'approcher, bien différente. On va voir, on va voir. J'ai envie d'approcher mes nouvelles connaissances par rapport au corps physique. Aujourd'hui, à Mélanie Consulte, je vais rencontrer un homme qui s'appelle Vincent Paradis. Vincent Paradis, c'est un ostéopathe, naturopathe. C'est mon ostéopathe, c'est mon naturopathe. Et dernièrement, il a utilisé une méthode, une technique, je ne sais pas trop comment on appelle ça, il va pouvoir nous éclairer, c'est pour ça que je l'ai invité, qui s'appelle la kinésiologie appliquée. Et ça m'a vraiment intriguée. J'arrive pas nécessairement à tout comprendre comment ça fonctionne. Là, j'ai posé des questions. Puis en plus, Vincent, il est vraiment smart. Fait que là, il m'expliquait. Puis j'étais comme, attends! Viens m'expliquer ça à mon podcast. Ha! Fait qu'aujourd'hui, mesdames et messieurs, vous êtes à Mélanie Consulte et Mélanie à Consulte Vincent Paradis, un ostéopathe. J'ai bien hâte de voir si je vais finir par comprendre comment ça marche. La kinésiologie. Attention, la kinésiologie appliquée. C'est quoi ça? Hey, salut Vincent. Salut Mélanie, ça vient? Ça va bien? T'as l'air en nature. T'es-tu en camping? Puis tu me l'as pas dit. Ah non, c'est mon chez nous. Merci d'avoir accepté de prendre le temps aujourd'hui de m'expliquer ce que tu fais dans la vie. Premièrement, tu es ostéopathe, naturopathe. Ça fait quoi ça dans la vie, un ostéopathe? En fait, l'ostéopathie, c'est une technique qui permet de restituer de la mobilité au niveau des tissus du corps. Donc, ça n'a pas rapport avec les os nécessairement. Souvent, on pense que ostéopathe, vu que le mot os, là, on pense qu'on traite juste les os là, spécifiquement, mais dans le fond, c'est plus que ça. On restitue, dans le fond, le mouvement dans le corps. Puis, selon les lois de l'ostéopathie, quand il y a du mouvement, quand le corps bouge bien, ben, il y aura pas il y aura moins de chances de maladies qui s'installent, moins de chances de problèmes de santé. C'est pour le bon fonctionnement. Exact. OK, c'est pour ça que dans le fond, quand je vais te voir, je fais une petite parenthèse personnelle, tout le monde. Dans le fond, tu mélanges tout quand je vais te voir. Tu vas utiliser plein de techniques. OK, je comprends. Puis la partie naturopathie, la naturopathie, en fait, c'est plutôt l'utilisation, c'est plus l'analyse du corps dans on va appeler ça la partie plus biochimique, si on peut dire, là, de comment ton système digestif fonctionne, comment ton système hormonal fonctionne, tout le côté lymphatique, tout le côté, c'est ça qui est plus, on va dire, pas médical, là, mais... c'est comme au niveau de la santé globale, mais dans... C'est la santé, mais plus dans l'aspect physiologique des choses. Fait que un naturopathe va pas te toucher, va pas faire des manipulations mécaniques sur toi. À la limite, si tu arrives avec des problèmes de douleur chronique, ben lui va essayer d'aider ça peut-être en te donnant des suppléments anti-inflammatoires, comme le curcuma. Ou ça peut être en changeant l'alimentation, peut-être en mangeant des aliments qui sont peut-être de nature moins inflammatoire ou en changeant un peu des habitudes de vie. Fait que c'est plus changement d'habitude de vie et peut-être besoin d'un apport de suppléments quelconque. Là. OK, mais là, ça n'a pas rapport, mais toi, mettons, tu as fait les 2 cours, c'est ça? Ben, en fait, j'ai pas proprement fait le cours de naturopathie. J'ai juste fait beaucoup de formations à droite et à gauche. Okay. Et on m'a comme crédité la possibilité de devenir comme naturopathe, si on peut dire, ou en tout cas, du moins, pouvoir émettre des reçus en naturopathie. Mais à la base, j'ai pas fait le cours proprement dit naturopathie. Puis ça, au Québec, justement, c'est un cours qui est pas légiféré. Donc, tu n'as pas besoin absolument de faire le cours nécessairement pour te nommer naturopathe. Je savais pas. Ouais. Dans le fond, c'est pas universitaire, c'est un cours plus d'une école privée. L'ostéopathie est la même chose, mais ça, tu peux pas donner des reçus d'ostéopathie si tu n'as pas vraiment fait le cours d'ostéopathie. Fait que ça, c'est quand même beaucoup plus strict. Là. Ouais, c'est moins facile, mettons, de rentrer par la porte arrière. Oui, je comprends. Puis, parce qu'aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on puisse parler de kinésiologie appliquée parce que ça m'a vraiment fasciné comme la technique à l'air space un peu, mais juste avant qu'on aille là-dedans,
pourquoi tu as été étudié dans tout ça, toi? Au départ, là, mettons. En fait, j'étais entraîneur avant. En fait, je suis en informatique en premier. Puis j'ai changé de branche assez rapidement. Je suis devenu entraîneur. J'ai fait ça pendant quelques années. Je faisais de l'entraînement spécifiquement là, surtout de la réhabilitation pour des douleurs. On entraînait pas mal monsieur, madame, tout le monde, là, mais c'était vraiment des exercices très spécifiques. C'était des cours très poussés qui étaient donnés par un ostéopathe, justement. Puis une de mes collègues dans le temps, elle avait commencé son cours d'ostéopathie. À ce moment-là, moi, je me disais, c'est sûr que je ne veux pas faire ça. Je la regardais dans un bureau à mettre les mains sur quelqu'un, puis je ne suis pas bougé pendant 15 minutes, puis ça ne me ressemblait pas vraiment. J'étais quelqu'un qui est très dynamique, j'aime ça quand ça bouge. Donc, je m'étais résigné à me dire que je ne ferais jamais ça, puis que je serais juste entraîneur, mais finalement, j'ai découvert là, la kinésiologie appliquée justement à travers une personne. Donc, quand j'ai découvert ça, j'ai demandé à ceux qui donnent des formations au Québec, Charles Héroux, j'ai demandé qu'est-ce que je devais faire pour pouvoir faire le cours de kinésiologie appliquée. Donc, il m'a dit, il faut que tu sois soit chiropratien ou soit ostéopathe. Ah! Donc, à ce moment-là, je travaille à temps plein. C'est sûr que de partir à Trois-Rivières, faire un doctorat de 5 ans, c'était moins réaliste. Ça prenait aussi certaines cotères, tout ça. Puis en technique informatique, c'est assez difficile d'avoir une bonne cotère. C'est des cours qui sont faits pour que presque tout le monde coule. J'avais pas une cotère assez bonne de toute façon, je pense, pour rentrer en chiro. Fait que j'ai fait mon cours d'ostéopathie juste pour pouvoir faire la formation en kinésiologie appliquée. OK, fait que c'est ça. Toi aussi, tu kickais fort sur la kinésiologie appliquée. Oui, ben c'est ça qui m'a fait faire l'ostéopathie, en fait. Oui, j'ai fait parallèlement les deux cours, en fait. Ouais. Donc, j'ai commencé, en fait, ma première formation en kinésiologie appliquée la fin de semaine avant de faire ma première formation en ostéopathie. Ah oui, c'est drôle, OK, tu as tout fait d'un coup. Bon, fait que là, parlons-en. La kinésiologie appliquée, mettons que de ce que moi, le peu que je comprends pour le moment, tu sais, ça fait quelques fois que je vais dans ton bureau, puis là, on se voit, puis là, tu vas faire un soin, tu sais, mettons, puisque j'ai des problèmes aux épaules, fait que des fois, tu sais, ça aide vraiment beaucoup pour, mettons, délousser mes muscles, mettons, je sais pas comment dire ça, là, mais... Puis, on avait aussi parlé, mettons, d'un problème de digestion ou, tu sais, un brûlement d'estomac, tout ça ensemble. Puis, tu te dis, on va vérifier avec ton corps, comme il y avait un truc qui s'appelle le test musculaire. Puis, dis-moi si je mélange les affaires parce que je comprends vraiment pas ce que tu fais dans la vie. Mais ça m'avait vraiment chicoté de voir que c'est mon corps qui répondait. Fait que c'est tout ça, la kinésiologie appliquée? En fait, la kinésiologie appliquée, c'est un outil qui permet d'essayer de cibler les causes des problèmes un peu plus rapidement. OK? Ça permet de faire le pont surtout entre le volet physique, on va dire, le volet mécanique, le volet émotionnel et le volet qu'on va appeler biochimique ou alimentaire, mettons. Donc, dans le fond, ça permet de voir, par exemple, avec ton problème d'épaule, est-ce que ton problème d'épaule serait une manifestation peut-être d'un problème digestif? Donc, est-ce que ça serait possible que tu aies une dysfonction à l'estomac, que tu aies des symptômes peut-être de type reflux gastrique ou brûlement d'estomac, et que ça, au final, ça finit par te donner une douleur à l'épaule. Okay? On sait qu'avec les liens avec les nerfs, avec les vertèbres, tout ça, le système sympathique, il peut avoir des liens comme ça. Okay? Comme des brûlements d'estomac fréquemment, ça peut donner des douleurs au niveau thoracique, dans le milieu du dos, entre les omoplates. Okay? Donc, des fois, si quelqu'un consulte pour des problèmes de dos chroniques, ben peut-être que la vraie cause de tout ça vient peut-être de l'estomac. On peut trouver ça aussi en ostéopathie juste par la palpation, juste par le toucher, mais les tests musculaires, c'est une façon un peu plus rapide, moi, je trouve, là, de trouver ces liens-là qui peuvent être des fois à distance. Mais ça combine quand même des trucs en kin, là. Je veux dire, la naturopathie, tu sais, mettons, tantôt, tu disais que la naturopathie, ça touchait, là, je vais mal m'exprimer, là, mais que ça touchait vraiment plus, tu sais, que la personne qui fait de la naturopathie, elle ne va pas toucher le corps, elle va aller chercher, tu sais, elle va s'informer à qu'est-ce qui fonctionne moins bien dans le corps, est-ce que c'est au niveau alimentaire, est-ce que, tu sais, c'était plus, tu sais, si ça avait besoin de suppléments ou quoi que ce soit, puis
que l'ostéopathie, c'est plus à travers le corps directement. Mais c'est un peu un mix de bord, la kinésiologie appliquée. En fait, la kinésiologie appliquée, c'est ce qui permet... Le corps, mettons, l'alimentation ou le fonctionnement de la santé et les émotions. Oui, exact. En fait, ça permet de faire le pont. Le logo, en fait, de la kinésiologie appliquée, c'est un triangle. OK? C'est un triangle qui est équilatéral. OK? Fait que dans le fond, il y a une raison à ça. C'est justement, il y a une partie du triangle qui est la mécanique, une partie du triangle qui est l'émotionnel, une partie du triangle qui est plus le côté alimentaire et biochimique. Et dans le fond, ça veut dire que les trois sphères peuvent s'influencer. OK? Donc, tantôt, je disais, un problème d'estomac pourrait mener à développer des problèmes d'épaule. Ouais. Okay? Mais si tu as un accident d'auto, puis que tu te fractures la clavicule ou seulement que tu as un gros impact, on va dire, au niveau de la cage thoracique, ça pourrait créer des restrictions au niveau du mouvement de ton foie, par exemple, et ça pourrait te mener à avoir à développer des problèmes digestifs, peut-être à la misère à digérer tes gras, par exemple, okay? Qui est une fonction du foie. Donc là, dans cet exemple-là, tu as un problème mécanique à la base qui a causé un problème de type, on va dire, biochimique au niveau des organes. OK, est-ce que tu me suis? Ben, je te suis, là, mais je suis en train de me dire, là, je vais avoir l'air négative en masse, là, mais crime. On ne comprend pas, puis on ne connaît pas tous les fonctionnements du corps. Si chaque partie peut avoir un impact, je trouve que ça peut être long avant qu'on trouve ou qu'on catch qu'est-ce qu'on a, puis pourquoi. Ben, en fait, c'est ça. Il y a une possibilité quand même infinie là, de liens qu'on peut faire dans le corps. C'est pas toutes c'est pas tous les traumas que tu vas avoir, c'est pas tous les accidents que tu vas avoir qui vont tous causer des problèmes futurs. C'est sûr, c'est une commotion cérébrale qui est quelque chose d'un peu plus sérieux. Souvent, ça crée des problèmes par la suite au niveau du corps. Mais c'est d'où là l'importance, en fait, la kinésiologie appliquée à l'aide du test musculaire qui permet de préciser un peu ces liens-là pour justement chercher moins longtemps la cause du problème. Fait à l'aide de cet outil-là, on cherche moins longtemps, justement. On va plus à la cause directement, rapidement. Mais le test musculaire, mettons, ça, c'est le moment, parce que là, tu sais, c'est sûr, c'est moi en référence, là, je suis allée te voir. Fait que le test musculaire, c'est quand tu prends ma jambe puis que tu mets ta main sur mon genou puis tu dis pas sur ma... C'est ça? Exact. OK. Dans le fond, ce qu'on cherche à voir, c'est la réponse de ton système nerveux face à un certain stimulus. OK. Là, juste que tout le monde comprenne, mettons, c'est comme un lit d'ostéopathe. Je sais pas comment tu appelles ça. C'est une table de traitement. Une table de traitement. Puis moi, je suis couchée sur le dos. Puis là, d'habitude, tu prends ma jambe droite. Puis là, ma jambe, je la fléchis comme ça. Là, toi, tu mets ta main sur mon genou. Puis là, qu'est-ce que tu fais rendu là? Tu poses une question. Qu'est-ce que tu fais? En fait, c'est que je vais forcer, je vais te demander de forcer contre moi et je vais forcer environ 5% de plus que toi. Donc, normalement, si ton système nerveux est bien équilibré, tu devrais être capable d'envoyer un petit peu plus d'influx nerveux pour être capable de bloquer ma poussée. Fait que ça a un rapport avec le système nerveux. Exactement. C'est en fait le test musculaire, c'est comme un feedback instantané du système nerveux. C'est une façon d'évaluer le système nerveux en temps réel. Ah, OK. Fait que là, mettons, tu vas évaluer la réponse de mon système nerveux avec le test musculaire de moi qui fais l'effort, puis toi qui va me faire résister à l'effort. Exact. Et selon la réponse ou la force que je suis capable de donner, ça va t'indiquer quelque chose. Ouais, ben en fait, il peut y avoir 3 états musculaires. Okay. Tu peux avoir un muscle qu'on appelle normotonique, okay? Normal. Ça veut dire que le muscle, il fonctionne bien, il n'est pas trop fort, puis il résiste bien. Okay? Tu peux avoir un muscle qui est inhibé. Ça veut dire que c'est un muscle qui ne va pas être capable de s'adapter à un changement de pression. Donc, quand que je vais te demander de pousser, je vais pousser et tu ne seras pas capable de donner ce 5% de plus d'influx nerveux. Ah ouais, tu vois, je me flash, là, je me souviens. Il va avoir l'air faible, si on peut dire. Okay? Ouais, il n'est pas vraiment faible. Là. Il est plus comme désactivé, si on peut dire. Puis ça ne fait pas en sorte que si ta jambe est désactivée, ça ne fait pas en sorte que tu ne peux pas marcher. Là. Okay? Je comprends. La différence est plus subtile que ça. C'est plus que, disons, ton quadriceps, qui est le muscle en avant de la jambe,
fonctionne pas bien, ben, peut-être que si tu joues au soccer, si tu fais un mouvement rapide, peut-être que si tu glisses, tu vas avoir moins de stabilité, peut-être que ton genou va être plus à risque de se blesser. Parce que ton muscle, vu qu'il reçoit moins d'influx nerveux, il va être moins rapide pour pouvoir s'adapter à une nouvelle situation d'instabilité. Donc, tu vas plus être à risque de blessure. Quand tu dis l'influx nerveux, c'est-tu comme le métabolisme, la rapidité que ton corps il fonctionne en dedans? L'influx nerveux, en fait, c'est juste le signal qui est envoyé à ton muscle pour contracter. Ah, OK. C'est un signal nerveux pour activer, qui passe par ta moelle épinière pour activer, pour contracter ton muscle. OK, fait que c'est donc grâce à l'influx nerveux que que le corps, toi, tu vas savoir dans le test, où est-ce que ça résiste, où est-ce que ça résiste moins, puis où est-ce qu'il y a vraiment pas exact. Donc, s'il y a une dysfonction, ouais. ben, tu peux avoir justement un test musculaire qui va être inhibé ou la troisième possibilité que je n'avais pas abordée, là, qui serait comme une hyperfacilitation. C'est-à-dire que le muscle, il reçoit trop d'influx nerveux. Donc, lui, il est comme trop fort. OK? Donc, souvent, ce qui arrive, c'est qu'il va avoir souvent des muscles qui vont être inhibés et autour de ça, il va avoir des muscles qui vont compenser. Okay? Ah oui, c'est ça. C'est plus fort pour compenser le manque de stabilité. Et eux, souvent, vont se ramasser à être dans une état d'hyperfacilitation. Et c'est souvent ces muscles-là qui font plus mal. Donc, si tu as mal au cou, tu as mal au trapèze ici, des fois, ça peut être parce que tu as un muscle autour de ça, peut-être ici qui est inhibé, qui ne fonctionne pas à sa pleine capacité, et le muscle à côté qui va compenser ça, okay? Qui va essayer de stabiliser et de travailler pour compenser les deux autres muscles qui ne fonctionnent pas. Bien, comme moi, mettons, là, avec mon épaule droite, là, je sais qu'on la travaille beaucoup en ce moment, mais moi, je sais que j'ai des muscles qui compensent. Là, de toute façon, ça paraît. Exact. Ben, dès que tu as de la douleur, habituellement, on va habituellement trouver soit des muscles inhibés, soit des muscles hyperfacilités, et souvent un mix des deux. OK. Bon, ça s'en vient, je commence à catcher. Fait que là, mettons, tu vas faire des tests. Toi, dans le fond, tu vérifies c'est quel muscle qui ne marche pas. C'est ça? Exact. En fait, en ostéopathie, on va chercher habituellement seulement les muscles qui compensent. Okay? Donc, on va tendance à plus chercher les muscles qui sont hyperfacilités parce qu'avec la palpation des doigts, on va essayer de trouver où est la tension. Okay? Donc, une fois qu'on a trouvé la tension, on essaie de recréer du mouvement, on essaie de libérer ces muscles-là pour que le corps puisse se guérir par lui-même. Okay? Par contre, la façon de voir les choses en kinésithérapie appliquée est un peu différente. Nous, on essaye plutôt de réactiver les muscles qui sont inhibés. Okay? Parce que si on rétablit une certaine stabilité, on vient rééquilibrer les muscles qui ne fonctionnaient pas bien, bien, souvent les muscles qui sont autour, qui compensent, vont d'eux-mêmes relâcher. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas besoin de les travailler par la suite. Okay? C'est pour ça que dans les consultations qu'on fait ensemble, j'utilise aussi des manipulations ostéopathiques. Je vais aussi des fois délier des tensions, etc., mais je vais le faire après. Je vais toujours essayer de réactiver en premier les muscles et ensuite détendre les muscles compensatoires. Selon moi, c'est une façon plus efficace pour corriger des problèmes qui sont chroniques. Parce que si tu es dans le fond, ton corps, il travaille toujours de ton côté. Okay? Donc, si tu as des douleurs à l'épaule, tu as de la misère, mettons, à lever ton bras complètement, tu as un manque d'amplitude de mouvement, habituellement, ton corps va faire ça pour te protéger. Okay? S'il fait ça, c'est parce qu'il n'a pas confiance que tu bouges ton bras dans sa pleine amplitude. Okay? Parce qu'il sait qu'il y a un manque de stabilité. Donc, lui, il va prendre un muscle, il va le rendre tellement plus tonique, tellement plus spasmé que tu ne seras pas capable de lever ton bras. Sauf que la vraie solution, si on fait juste enlever le spasme musculaire, c'est comme si on disait au corps, ben dans le fond, c'est pas toi qui contrôle, c'est moi. Fait que si le corps décide que ton épaule n'est pas assez stable pour la lever, c'est parce que lui, il juge qu'il y a un problème qui doit être réglé. Fait que lui, il veut rien savoir de laisser tomber la tension. Fait que des fois, ça va marcher de libérer cette tension-là, puis des fois, comme souvent ce que je vois, c'est que on finit par faire des traitements aux 2 semaines, puis ça fait du bien 3-4 jours, ça revient. Fait que pourquoi la tension revient? Parce que le muscle, la cause n'a pas été trouvée. Okay? Bon, le muscle n'a pas été réactivé.
Donc, la tension musculaire qui est auto, le corps va continuer de la garder, va continuer de la recréer, si on peut dire. OK. Fait que quand on arrive avec la kinésiologie appliquée, on peut aller creuser un peu plus dans la cause. Exact. OK. Là, je ne sais pas si je contourne quelque chose, là, parce que je ne connais pas tout, mais je sais que quand tu as fait un soin ou je ne sais pas comment tu appelles ça, là, de kinésiologie appliquée, tu avais même fait des tests avec des composants, des produits. En fait, on peut faire des tests qu'on appelle neurogustatifs. Okay? Oui, c'est ça, gustatif, à cause des petites gouttes. Exact. Okay. Donc, dans le fond, tantôt, je disais, le test musculaire, c'est comme une façon de tester le système nerveux en temps réel, okay? Face à un stimulus. Donc, ce stimulus-là peut se présenter sous plusieurs formes. Donc, je pourrais simplement pousser, disons, pousser ton tibia en arrière, okay, vers l'arrière et le relâcher et ensuite tester un muscle par la suite pour voir est-ce que ça crée un stress à ton système nerveux si je prends ton tibia et que je le pousse vers l'arrière pendant 2-3 secondes. Donc, si ton tibia est déjà, on va dire qu'il est déjà bloqué dans son mouvement, okay, et qu'il est déjà un peu trop en arrière, okay, il bouge, en fait, il ne bouge pas bien quand tu l'avances, mais il bouge bien vers l'arrière. Okay? Ça veut dire que, on va dire qu'il y aurait une dysfonction de ton tibia, dans le fond, qui serait postérieure. Okay? Okay. Si je viens pousser ton tibia encore plus postérieur, ça se peut que ton système nerveux dise « Hey, j'aime pas ça quand tu fais ça. » Puis tu vas avoir un muscle qui va devenir, qui va se désactiver par la suite. Okay? C'est ce que je disais tantôt, qu'on a comme un feedback instantané du corps. Donc, ce feedback-là, on peut l'avoir à partir d'un autre stimulus. Okay? On pourrait justement avoir un stimulus qui est plus gustatif. Donc, je te fais goûter à une substance que ton système nerveux n'aime pas. Okay? Disons que tu prends 6 cafés par jour. C'est peut-être ta réalité. Si tu prends 6 cafés par jour, peut-être que pour ton corps, c'est peut-être trop de caféine. Et si ça donne que je te vois, disons, en après-midi à 3 heures, que ça fait 4 cafés que tu prends déjà dans la journée et que je t'ajoute quelques gouttes de caféine dans la bouche, ça se pourrait qu'on ait une réponse négative face à ce stimulus-là au niveau de tes tests musculaires. Ça se pourrait que ton corps dise c'est trop. Okay? À ce moment-ci, je ne suis pas capable de tolérer autant de caféine que ça. Mon système nerveux est saturé. Saturé, ouais. OK. En fond, c'est un peu la notion de... J'aime bien représenter ça un peu par un panneau électrique, okay? Et avec les breakers. Okay? Donc, dans le fond, quand on essaie de tester comme ça une substance, on essaie de voir est-ce que ça crée une surcharge d'énergie qui serait suffisante pour faire sauter un breaker. OK. Donc, ce breaker-là, ça peut être des fois, ça peut être le main breaker de ta maison ou ça peut être un breaker spécifique. Ah ouais. Donc, la caféine, par exemple, pourrait seulement faire, on va dire, sauter un breaker spécifique dans ton corps, comme par exemple, disons que tu as mal aux épaules, ça tend à revenir souvent. On se rend compte qu'il y a un muscle au niveau de tes pectoraux, que quand je te fais goûter de la caféine, que ce muscle-là précisément et aucun autre devient désactivé. OK? Donc, ça pourrait aider à comprendre que peut-être qu'en consommant trop de caféine, tu viens créer un problème au niveau de l'activation de certains muscles qui stabilisent ton épaule et que ça pourrait t'amener à avoir des douleurs par la suite. Bien, ça me fâche un peu quand même. Parce que, mettons que c'est vrai, là. Mettons, parce qu'on sait bien que c'est pas ça, là, mais mettons que c'est vrai. Mm-hmm. Dans la vie, en tant qu'humain, autonome, là, on ne peut pas le savoir par nous-mêmes, là. Ben, des fois, tu pourras avoir quelques indices. Peut-être que si tu prends, après ton deuxième café, tu te mets à avoir des palpitations cardiaques, tu te mets à devenir anxieuse, tu te mets à pas te sentir bien, tu te mets à avoir des envies pressantes à la selle. Ça peut être des signes qui font que déjà ton corps peut-être ne tolère pas un surplus de caféine. T'sais. Donc, mais des fois, le monde, ce qui arrive, c'est que le monde travaille beaucoup, des fois, ils sont vraiment conscients de leur corps, donc des fois, ils passent leur journée, ils sont stressés, mais ça ne rend pas vraiment compte. Des fois, ils ne sont même pas capables, en fait, de dire comment ils se sentent à l'intérieur
s'ils ont des problèmes digestifs ou non. Donc, des fois, le monde a de la misère à s'observer eux-mêmes, là. Puis en fait, c'est un peu ce principe-là. Peu importe quel problème que tu as dans la vie, souvent, on est souvent les moins bons pour s'observer nous-mêmes là, quand les problèmes sont vraiment directement devant nous. Donc oui, des fois, ça arrive souvent que je vois du monde qui ont des habitudes de vie comme ça qui sont pas bonnes pour eux, mais qui ne sont jamais rendus compte, en fait, que ça les affectait négativement. Ben, tu vois, moi, je suis très heureuse que tu existes, là. J'adore aller te consulter. J'avais fait un podcast sur l'alimentation intuitive. On avait beaucoup parlé de comment on fait pour se sentir, que mettons qu'on a atteint la satiété ou est-ce qu'on veut manger quelque chose de sucré, salé, dur, mou, est-ce que c'est frais, est-ce que c'est quelque chose de cuit. Des fois, on n'est même pas capable de sentir ou d'identifier qu'est-ce qu'on a envie, mettons, par rapport à l'alimentation. Puis avec Mélanie Consul, je parle avec plein de monde, puis je me rends bien compte que des fois, on n'a vraiment pas de vocabulaire par rapport à nos sentis en général. C'est un senti émotionnel, le vocabulaire, il est difficile, mais le senti, mettons, de faim ou de besoin physiologique, il n'est pas clair non plus. Fait rajoute à ça le stress, le 9 à 5, les enfants, les courses, les ci, les ça. Je sais qu'on ne fait pas exprès, les humains, là, mais je ne vois pas le jour où on va être capable d'être super conscient. En fait, je pense que... C'est un podcast où on est négatif aujourd'hui. Non, mais je me dis, crime, si on était plus à l'écoute, plus présent, plus conscient, peut-être qu'on serait moins mal. Parce que moi, mettons, on va prendre moi, là. Je m'entends pas bien, je trouve. Non. Ben, j'entends une partie, mais j'entends pas tout. Mais c'est sûr que c'est plus facile quand c'est toi là, qui vas comme faire un test musculaire puis me poser des questions. Puis là, on a fait ah oui, OK, c'est peut-être ça. Ah, OK, on va transformer ça ou on va essayer d'autres choses. Ben, c'est pour ça que mon but, dans le fond, c'est de questionner tes habitudes de vie, essayer de faire des liens justement entre certaines habitudes de vie que tu as et peut-être certaines apparitions de problèmes dans ton corps. Souvent, juste en se questionnant de cette façon-là, des fois, on se rend compte que, disons, tu as un certain stress dans ta vie depuis 5-6 mois et par le fait même, ton cou est plus tendu depuis 5-6 mois. Mais la plupart des gens ne font pas le lien. Parce qu'en partant, des fois, le monde ne pense pas qu'il peut avoir un lien entre les deux. Donc, c'est sûr que si tu ne crois pas que le stress peut affecter tes muscles, peut te donner des douleurs, c'est sûr que tu ne verras pas le lien, tu ne vas pas te poser des questions par rapport à ça. Mais si les gens, on ne pense pas à faire de lien par rapport à ça, on fait quoi? Dans le sens que quelqu'un qui ne fait pas le lien, que c'est peut-être ça, il va combattre ou il va essayer d'aller chercher, je ne sais pas, moi, mettons, tu as mal au cou, tu vas aller chercher des Advil, tu vas t'en prendre plein jusqu'à temps que ça passe. Puis, mais ça, c'est comme temporaire, vu que ça n'a pas été. Exact. Ben, les médicaments, dans le fond, ça permet de patcher temporairement le problème. Des fois, par la suite, le stress va se dissiper de lui-même. Donc, des fois, d'un coup, va partir d'elle-même. Par contre, des fois, si, je ne sais pas, mettons, tu as un problème à ton travail, que tu as des relations toxiques au travail, que ça vient t'affecter plus que tu penses, des fois, ça peut être des problèmes qui peuvent durer très longtemps. Là. Des gens qui vont perdre des personnes proches, qui vont avoir de la misère à faire un deuil par rapport à ça. Ça peut créer des douleurs qui vont se développer suite à ça, là, qui peuvent durer des fois des mois, des années. Là. D'où le triangle de tantôt que tu expliquais que ça pouvait toucher tous les domaines en même temps. Fait que le corps va résonner face à soit la biochimie, soit le physique ou soit l'émotionnel. Exact. Dans le fond, un symptôme, c'est juste une manifestation d'un problème qui peut se trouver complètement ailleurs. Okay? Donc, c'est pas parce que tu as mal à l'épaule que tu as fait un faux mouvement à l'épaule nécessairement. C'est ça. C'est ça. Tu vas avoir une douleur qui apparaît en te levant le matin, un lundi matin, tout bête. Là. Okay? C'est pas nécessairement parce que tu as fait 1000 push-ups que tu vas peut-être développer une douleur à l'épaule. Mais qui fait 1000 push-ups, Vincent? Toi? Vas-y avec 4. OK, fait que là, mettons, quand je suis dans ton bureau et que tu fais les tests musculaires, je sais que tu vas les faire dans le physique en premier. Tu vas vérifier mon système nerveux avec la résistance, puis
Mais quand tu vas le faire avec, là, tantôt, tu l'as dit, là, quelque chose de gustatif, là, je ne me rappelle plus le mot. Fait que là, au début, il y a comme les petites gouttes qui vont comme déranger mon système nerveux. Fait qu'on va aller voir. Dans le fond, toi, tu vas demander à mon corps de dire où commence le problème, mettons. Ben, habituellement, quand on est rendu à faire des tests neurogustatifs, habituellement, c'est parce qu'on a suspecté que la cause peut-être de tes douleurs, ou en tout cas la cause du problème pour lequel tu consultes, serait reliée peut-être avec un organe quelconque. Donc, dans la digestion. Ça peut être aussi hormonal, ça peut être autre que digestif. Okay? Mais dans le fond, rendu là, ce qu'on veut, c'est que si un muscle est relié à un organe tout court, là, on peut faire 2 tests neurogustatifs. On peut faire un test qui va, on va essayer de trouver quelque chose qui peut t'aider. Okay? Donc là, tantôt, on parlait de naturopathie, de la supplémentation. Donc, on pourrait tester un supplément à ce moment-là, voir qu'est-ce qui pourrait aider au niveau de la réactivation de ce muscle-là. Et par la suite, on peut tester qu'est-ce qui pourrait te nuire peut-être. Okay? Donc, encore là, la notion de breaker. Donc, qu'est-ce qui va faire en sorte d'aider ton breaker à rallumer? Et ensuite, quel stimulus peut-être qui est en excès dans ton corps qui pourrait faire sauter ce breaker-là. Okay? Puis ce stimulus-là qui est en excès pourrait être autant un aliment que tu manges, quelque chose que tu bois, ça peut être un stress auquel que tu penses souvent, ça peut être une activité physique aussi qui serait faite en excès. Ça peut être vu sur différentes formes. OK, puis vu que tu peux faire des questions au corps à travers la force physique, l'effort, que tu peux le faire aussi en lien avec justement le neurogustatif, quand dans le triangle, je m'en vais à l'émotion, si tu veux faire des tests musculaires avec les émotions, comment ça se fait ça? Dans le fond, tu peux juste, tantôt, je disais la notion d'un stimulus, OK, que tu veux tester. Ben, si tu penses à une situation, si tu penses à un stress, entre guillemets, ça peut changer l'état d'un test musculaire. C'est pas vrai. Donc, ça reviendra au même que si je te mets une goutte de caféine dans la bouche. Tu pourrais penser à, disons, un collègue au travail, une situation que tu as eue, une chicane avec un ami, etc. Le fait de penser à ça pourrait te créer un changement sur l'état de tes muscles. Comme que des fois, on peut avoir un stress et automatiquement, notre dos barre, notre cou barre, on se ramasse bloqué, spasmé, juste parce qu'on vient de vivre une situation très stressante. Tu le vois souvent, là, j'ai souvent régulièrement du monde qui vient de me voir parce qu'ils sont barrés dans le cou, barrés dans le dos. Ils viennent de les arriver un gros stress, une séparation, surprise, un décès soudain, etc. Fait que mettons là, que je dis n'importe quoi, là. Mais mettons, je travaille dans un bureau. Bon, mon Dieu, c'est intense. Hein? Excusez, c'est chez nous que ça sonnait tout le monde. On va fermer ça pour être sûr que ça n'arrive plus. Et voilà. Fait que mettons que je travaille dans un bureau, puis là, je sais pas, je vais à la cafétéria, là, Pierre Jean-Jacques me tape ses nerfs solides, OK? Mettons, là, je le trouve colon, misogyne, puis raciste, mettons, OK? Là, je suis dans ton bureau, puis là, on est rendu à faire le test émotionnel avec la kinésiologie appliquée. Puis là, qu'on pense à la situation de Pierre Jean-Jacques, il me tape ses nerfs solides. C'est que dans le fond, c'est mon système nerveux qui est comme, là, toi, tu vas me dire, pense à Pierre Jean-Jacques, je deviens comme braqué, mettons, sans m'en rendre compte nécessairement. Exact. Mais souvent, cette situation-là, souvent, ne sera pas assez pour créer un problème. En fait, c'est quelque chose qui va venir vraiment te chercher. À moins que ça vienne vraiment te chercher profondément, que c'est quelque chose... Oui, mais Pierre Jean-Jacques, il est misogyne puis il est raciste, c'est sûr que ça vient me chercher. Ben, en tout cas, oui, ça pourrait, mais dans le fond, tu peux vivre, mettons, 10 stress différents, puis il y en a 2 là-dedans qui vont venir vraiment te chercher pour une certaine raison. Puis des fois, ces raisons-là, ça peut être des anciens traumas que tu as vécus. Ça peut être, comme disons, par exemple, dans l'exemple que tu parlais, mettons, Pierre Jean-Jacques qui est misogyne. Ben, si tu as déjà vécu, toi, dans un autre travail, de l'intimidation par un homme, peut-être que tu vas être beaucoup plus sensible à ce problème-là maintenant parce que tu as déjà vécu ça. Okay? Si tu as déjà été harcelé au travail, c'est sûr que si tu changes de travail puis que tu es dans une situation où il y a un conflit,
peut-être que ça va rendre ton système nerveux beaucoup plus en état de stress, si on peut dire, de combat, qu'une autre personne qui n'a jamais vécu ça. OK? Donc, toutes les expériences que tu vis dans ta vie, là, ça s'est gardé en mémoire dans ton système nerveux, puis ça t'aide, dans le fond, à prendre des décisions différentes dans le futur pour mieux survivre, si on peut dire. Donc, le but du corps, c'est toujours la survie. Il y a des questions qui me viennent, mon gars, là. Parce que, tu sais, moi, je tripe sur les émotions. Moi, je tripe là-dessus dans la vie. J'ai un podcast là-dessus. Christy, j'aime ça. Ça me fascine de voir à quel point on se sent pas tant que ça, tu sais. Mais là, si tu me dis que le corps, son travail, c'est de survivre. Puis en plus que ton système nerveux, tout est enregistré, les expériences que tu as vécues. Puis ils vont travailler ensemble, mais ils vont aussi se faire réagir l'un l'autre, le corps et le système nerveux, j'imagine, là, tu sais. Fait que, mettons, là, y aurait-tu... Ma question va être bizarre, mais tu sais, mettons, ton ordi, là, quand il fuck, tu vas vider la mémoire cache, mettons, puis après ça, tu peux retourner sur la page au départ, là. Mais mettons, on peut-tu aller vider la mémoire cache dans le système nerveux ou enlever les mémoires qui sont irritantes, peut-être? Ouais, c'est possible. C'est possible, là, dans le fond, c'est... Le PTSD, là, le Post-Traumatic Stress Disorder, dans le fond, du monde qui sont justement affectés par des traumas qu'ils ont vécu. Ouais. Mais tu peux l'avoir sur plusieurs formes, selon moi. Là. Tu peux avoir des mini PTSD au niveau physique aussi. Par exemple, tu pourrais avoir une blessure à la cheville, une entorse à la cheville, disons, il y a 10 ans. Et encore aujourd'hui, ton corps garde une mémoire de cette blessure-là. Et depuis ce temps-là, toi, ce que tu remarques, c'est que ta cheville n'a jamais été pareille comme avant. Depuis ta blessure, tu te dis, il me semble que ma cheville n'est jamais revenue à 100%. Elle est toujours plus instable. J'ai toujours tendance à me reblesser. Okay? Dans le fond, ton corps, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il essaie de... il y a des muscles probablement qui sont restés désactivés pour t'éviter de faire peut-être certains mouvements pour éviter que tu te reblesses. Donc, si tu t'es blessé en jouant au soccer, ben, ton corps va peut-être faire en sorte aussi que quand tu joues au soccer, ça se peut que tu as certains muscles qui ne marchent pas bien, qui va faire que peut-être que tu vas finir par abandonner le soccer. Donc, ton corps de cette manière-là va te protéger, va éviter que tu te reblesses en faisant le même sport. C'est un peu le même principe avec le monde qui a des accidents d'auto. Si tu vis un gros trauma en auto, un carambolage, que, disons, tu perds quelqu'un qui décède, qui était passager avec toi, etc. Disons que c'est un gros trauma. Ça se peut que le simple fait de retourner dans une auto ensuite par la suite après le trauma, là, ça se peut que juste ça vienne créer un état de combat, d'un état d'une stimulation de ton système nerveux sympathique et fasse en sorte que tu te ressentes tellement en mode stress que là, ton cœur se met à palpiter, tu te mets à avoir chaud, tu te mets à suer, que tu sois même plus capable de conduire, en fait. Parce que, dans le fond, le système nerveux, lui, est associé. Être dans une voiture, c'est dangereux. Okay? Parce que tu as eu un accident pendant que tu étais dans une voiture, donc ton système nerveux, lui, va prendre plein de mécanismes, plein de toutes les stimulations sensorielles qu'il y avait lors de l'accident, et il va garder ça en mémoire, puis il va considérer tout ça comme des potentiels triggers qui pourraient te ramener dans un état de stress, qui pourrait te faire rappeler qu'il y a un problème là-dedans. Sauf que, mettons, là, quelqu'un qui a un accident d'auto, qui a le trauma, qui sait qu'il qui va faire l'association auto égale danger, là, ça va stimuler le système nerveux, là. Fait que là, le système nerveux, il va se braquer, il peut se mettre en mode défense, il peut se mettre en mode fuite, il peut se mettre en mode plein d'affaires. Mais exact. Comme... Je me rappelle, j'avais fait un podcast sur la respiration consciente. Puis à travers la respiration consciente, je me souviens, tu sais, Annie Langlois, puis même Jacinthe Côté expliquait qu'on pouvait dégager des stress. Mais y a-tu d'autres trucs où les ostéopathes, naturopathes ou ceux qui pratiquent la kinésiologie appliquée, en avez-vous des trucs pour dégager ça? Parce que, tu sais, je comprends que tu associes... Mais tu sais, rendu là, c'est-tu psychologique? C'est physiologique parce que c'est dans le corps que ça va. Ouais, c'est vraiment une mémoire, dans le fond, qui est physiologiquement là, ancrée dans ton système nerveux. Puis
Puis oui, il y a des techniques pour déloger, si on peut dire, ces traumas-là. Il y a plusieurs techniques. Bon, en kinésiologie appliquée, il y a des techniques qu'on utilise. Il y a d'autres aussi formations que j'ai faites, entre autres, là, comme le NET, qui s'appelle le neuro-émotionnel technique. Okay, Est-ce que c'est comme le EFT? Non. Non, mais ça, c'est pas tout à fait pareil, mais il y a certaines similarités. Est-ce que tu peux m'attendre une seconde? Ça sonne à la porte, tout le monde. Décidément, aujourd'hui, ça sonne. Et je vais faire un petit montage au retour. Je reviens! De retour après ma livraison par la poste. Merci, Vincent. Désolé encore. Fait que là, tu disais, le NET, c'est pas de l'EFT. Non, c'est différent. C'est une technique qu'on utilise justement, le test musculaire, qui est plus avec le volet émotionnel. Puis en tout cas, je faisais juste mention de ça parce que je sais qu'ils ont fait une grosse recherche en NET pour prouver, dans le fond, l'efficacité de cette technique-là pour des gens qui sont atteints de PTSD. Puis il y avait vraiment des résultats vraiment très significatifs. Donc, la technique serait vraiment efficace là, pour déloger certaines de ces mémoires-là. C'est sûr que c'est pas tout, moi je pourrais dire, c'est pas toujours très facile d'enlever toutes ces mémoires-là. Là. C'est sûr que dépendamment de la sévérité du trauma, ça peut être quand même assez difficile. C'est des traumas qui viennent de l'enfance, quelqu'un qui a été abusé, quelqu'un qui a été qui a eu un trauma, mettons, de violence psychologique par ses parents, qui sont vraiment ancrés dans son système nerveux profondément. C'est pas juste on claque des doigts et ça disparaît. Là. Ça peut être quand même un certain processus là, pour pouvoir déloger tranquillement ça. Puis du moins, on peut au moins améliorer des fois certaines situations. Mais ça peut être, c'est ça. C'est pas toujours très simple. Il va y avoir justement du développement personnel à faire, de la prise de conscience à faire par la personne d'un point de vue conscient aussi. C'est pas juste le thérapeute qui corrige ça, puis après ça, on n'a plus de problème. Là. Ça peut être un travail de longue haleine. Là. Ouais, ben c'est ça, ça reste que c'est un cheminement. C'est ça. Mais parce que là, avec plein d'épisodes, tu sais, je vais parler avec des thérapeutes, des psys, tu sais, différentes techniques. Puis même, tu sais, même j'ai fait un épisode sur l'inceste puis les abus sexuels, puis il y a un cheminement possible. Tu sais, c'est qu'il y a beaucoup d'approches, je trouve. Tu sais, moi, la kinésiologie appliquée, là, je te le cacherai pas, là, je capote là-dessus, j'adore ça. Ça me fascine de voir que mon corps te répond. Tu sais, puis que je ne sois pas vraiment consciente de ce qui se passe, mais je suis consciente de ce qu'on vit, là, mais je veux dire, genre, je sais pas qu'est-ce qui se passe dans ma tête pour que mon corps il fasse ça, tu sais, ça me fait capoter. Je trouve ça le fun que la kinésiologie appliquée, elle existe parce que même, en tout cas, moi qui est un peu sceptique au départ pour toutes les affaires que je ne catch pas, ben, tu sais, je suis comme surprise, mais de voir qu'il y a plusieurs techniques, mettons, je pourrais dire peut-être un peu libératrices. Tu sais, je ne sais pas si c'est nécessairement guérissant, mais du moins, ça aide à faire des pas dans le cheminement. En fait, on enlève des restrictions de ton système nerveux, puis ça permet à ton corps de... Dans le fond, c'est le corps qui se guérit lui-même. Okay? C'est pas nous qui guérit le corps. Ton corps a une capacité d'auto-guérison qui est vraiment très bonne. C'est juste que des fois, il peut y avoir certains obstacles à ton système nerveux qui l'empêchent de s'auto-guérir. Donc, nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève ces obstacles-là. Donc, si l'obstacle est un stress que tu vis quotidiennement, ben, peut-être qu'il faut que tu enlèves ce stress-là. Okay? Puis ce stress-là peut être justement peut-être quelque chose que tu manges à tous les jours. Ça peut être quelqu'un que tu fréquentes à tous les jours. Ça peut être ça peut être une activité que tu fais à tous les jours qui est peut-être que tu forces mal en le faisant, que ça te crée un déséquilibre au niveau musculaire, puis ça finit par te créer des douleurs. Est-ce qu'on pourrait dire que la kinésiologie appliquée, qui va toucher autant le biochimique, le physique puis l'émotionnel, c'est un outil de découverte de soi aussi? Ben, ça permet définitivement de comprendre mieux un peu comment ton corps fonctionne. OK? Parce que, tantôt, je te parlais de caféine. Dans le fond, la capacité de tolérance à la caféine, c'est au niveau de ton foie, au niveau de certains, ce qu'on appelle des cytochromes P450, qui sont des enzymes au niveau du foie qui permettent de dégrader la caféine. Dans le fond, d'une personne à l'autre, ça peut être très différent. Là. Okay? Moi, je pourrais prendre 4 cafés par jour, être totalement fonctionnel.
Il y a d'autres personnes que je vois cliniquement là, qui prennent 2 cafés par jour, puis pour eux, c'est trop. Puis que ça les empêche de dormir le soir, ça leur cause des problèmes digestifs, ça leur crée une tonne de problèmes. Pourtant, moi, je pourrais en prendre 2 fois plus qu'eux et être fonctionnel. Donc, il y a une certaine individualité entre, entre les gens là, qui sont importantes à pouvoir, on va dire, trouver. Puis le test musculaire permet, en fait, de trouver un peu ça chez le monde. Donc, tu finis par mieux comprendre, OK, bon, ben moi, je suis plus sensible à ça. Moi, je suis plus sensible dans telle situation par rapport à, mettons, peut-être des conflits au travail. Quand ça arrive, oh, ça m'affecte plus. Ça te permet d'un peu plus cibler là, où sont les problèmes dans ton corps. Je trouve ça vraiment intéressant que ça mélange les 3 dimensions. Oui, ben en fait, ça permet justement de regrouper plus d'informations. Au niveau de plus d'informations, justement, là, sur le corps. Là, parce que ça serait un peu simpliste de croire que tous les problèmes d'épaule, c'est juste dû à des problèmes physiques. Tout s'influence ensemble. Oui, moi, je crois à ça, là, vraiment, à fond de la quête. C'est pour ça que, disons, il y a d'autres thérapies aussi qui existent, comme, disons, l'acupuncture, qui peut aider autant des problèmes de douleurs physiques ou des problèmes hormonaux, ou même qui pourrait t'aider à être moins stressé parce que ça calme ton système nerveux. Donc, toutes les techniques comme ça ont une influence sur tous les systèmes. Et chaque chose que tu fais aussi. C'est pour ça que l'exercice physique, le fait de bouger, tu sais, tantôt je disais, l'ostéopathie, une des prémices de l'ostéopathie, c'est le mouvement. Okay? Quand tes organes bougent bien, quand ton corps bouge bien, il n'y aura pas de dysfonction, il va y avoir moins de problèmes dans ton corps. Donc, si tu bouges, si volontairement tu fais de l'activité physique, si tu t'entraînes, si tu fais des sports, mais en bougeant comme ça se peut que ça améliore ton mental. On sait que l'exercice physique, il y a beaucoup de monde que ça aide à, des fois, prévenir la dépression, ça peut aider à les rendre moins anxieux. Ça, c'est très bien prouvé. Donc, ça a un effet sur le système émotionnel. Il y en a des gens aussi qu'en s'entraînant, ils se rendent compte que leur digestion va mieux, ils ont moins mal au ventre, sont moins ballonnés, ils digèrent mieux les aliments, la régularité des selles sur place. Donc, ça aide aussi le volet biochimique, si on peut dire. Et ça peut faire en sorte des fois aussi que ça peut enlever des tensions musculaires. Tu sais, des fois, en t'entraînant, tu renforces certains muscles, tu te rends compte que ton corps est plus fort, tu as moins mal dans les épaules, tu as des abdos plus forts, tu as moins mal dans le dos. Donc, tu vois que le mouvement, ça peut aider autant les 3 sphères. Oui, fait que c'est ça. Chaque sphère va aider l'autre sphère. Exact. Chaque sphère est influencée par l'autre. C'est ça. C'est pour ça que c'est un triangle qui est équilatéral. Donc, qui est égal en 3 parties. Donc, tout s'influence. C'est quand même fou. Tu sais, on n'apprend pas ces affaires-là à l'école, nous, les autres. Là. Toi, tu es allé plonger là-dedans. Hein. Mais, tu sais, c'est fou. C'est peut-être moi qui n'écoutais pas l'école, remarque, mais ce qui est quand même possible, tout le monde. C'est fou comment c'est quand même notre bolide, tu sais. C'est quand même notre outil principal. Puis on le catch pas. On le catch pas comment il marche. Oh, moi. Je catch pas comment il marche. Tu sais, je me concentre. Il n'y a pas de cours, en fait. Il n'y a pas de cours sur la nutrition. Moi, je pense que tout le monde devrait avoir des cours de communication, des cours de nutrition. Tu sais, si tu apprends à mieux interagir avec le monde, si tu apprends mieux comment communiquer, si tu apprends mieux comment manger, quoi manger. Comment bouger? Oui, on avait des cours d'éducation physique, mais tu sais. Il pourrait en avoir plus que ça. Là. De un, mais tu sais, mettons juste le triangle équilatéral, là. Tu sais, bouger plus, tu sais. En tout cas, je trouve que bouger plus, je sais que je ne devais pas écouter en éducation physique, mais mettons l'alimentation, j'ai pas tant de connaissances, là. J'en ai un peu plus qu'avant, mais c'est pas mal limité, mon affaire. Puis, mettons, l'émotionnel, moi, c'est ça qui me passionne là, vraiment plus. Fait que, je suis vraiment plus au courant de ces choses-là. Mais je trouve pas que c'est équilibré. Mon triangle n'est pas équilibré, Vincent. Et c'est pour cette raison que je vais te voir régulièrement. Mais je trouve qu'on part avec une strike au lieu de partir avec une possibilité, vu qu'on est limité dans nos connaissances. Exact. Puis moi, je pense qu'un des problèmes aujourd'hui, c'est que, tu disais tantôt, le monde sont stressés, ils travaillent beaucoup.
Les femmes travaillent plus qu'avant. C'est de 9 à 5, les enfants. On ne prend pas le temps non plus de retourner aux sources, on peut dire. C'est de prendre le temps de respirer, de prendre le temps de profiter de la nature, de profiter de se faire manger, aller acheter des aliments frais, de prendre le temps justement de se faire un bon repas avec des choses, des choses frais. Donc, on fait quoi? On achète des choses préfaites, que justement, il y a plein d'ingrédients là-dedans. Tu peux acheter des muffins à l'épicerie qui ont 42 ingrédients. Il y a un problème. C'est sûr que si tu manges beaucoup d'aliments qui sont transformés comme ça, tu ne peux pas t'attendre à avoir la même santé, puis ton bolide, justement, que tu parlais, là, que ton bolide fonctionne aussi bien. Ton corps, c'est comme ta voiture. Si tu mets du diesel dedans, puis que c'est un auto à gaz, ça ne va pas rouler bien. Là. Non, c'est donc, ça. Si ton carburant n'est pas le bon, il n'y a pas grand chance que tu vas aller loin avec ça. Souvent, on a la conception d'un auto. On va faire des changements d'huile, on prend soin de notre auto, on va aller mettre du gaz, on va le laver, mais on n'a pas la même conception de notre corps à nous. Il y a des gens qui n'ont jamais pris soin d'eux, ils n'ont jamais été consultés, ils mangent n'importe quoi, ils ne se posent pas de questions. Pourquoi qu'on ne voit pas notre corps comme la même façon qu'on voit notre véhicule? Ben, je ne sais pas pour les autres. Je sais que moi, en vieillissant, j'ai eu une certaine conscience de ça à un moment dans ma vie. Puis là, c'est plus présent. Mais quand je parle avec quelqu'un comme toi qui m'explique où est-ce que j'ai pu avoir des accrochages ou des blocages, où est-ce que, mettons, pourquoi mon épaule, est-ce que c'est dans le physique, le biochimique, est-ce qu'on est dans le niveau émotionnel? Là, je me dis, tabarouette, j'ai beau être sensibilisée, c'est un peu superficiel mon affaire, tu sais. Mais je me dis, coudonc, si on n'est pas tant ciblé sur le triangle. Là. Souvent, ce qui va amener le monde à consulter, c'est parce qu'ils ont des problèmes. Oui, on pourrait faire de la prévention, on pourrait justement avoir des cours de communication, des cours de nutrition à tout le monde avant qu'il y ait des problèmes. Quand tu es jeune, quand tu as 12 ans, tu as souvent moins de problèmes que quand tu en as 40. Tu as moins de stress dans la vie. On a peut-être moins d'intérêt aussi, vu que tout va bien de toute façon. Oui, mais on n'éduque pas le monde. Donc, c'est sûr qu'après ça, tu finis que tu as 30 ans, là, les problèmes commencent à sortir, puis tu ne comprends pas pourquoi. Puis là, finalement, tu finis par consulter des gens. Puis à un moment donné, tu tombes sur quelqu'un qui voit un peu ça d'une autre façon, qui t'apprend à te connaître mieux, etc. Puis quand tu as un champ d'intérêt pour ça, tu te mets à aller un peu là-dessus, à apprendre un peu sur certaines de ces sphères-là. Puis finalement, tu trouves un meilleur équilibre dans ta vie. Mais je me dis, si on a peut-être un peu moins l'intérêt de l'équilibre dans le triangle, c'est peut-être parce qu'on est très, très dans la performance. Moi, je sais que les périodes dans ma vie où j'étais le moins bien, j'étais très focusée performance. Ça, c'est un peu la mentalité nord-américaine. Tu vas ailleurs dans d'autres pays, puis il y a des gens qui travaillent des moitiés de journée que nous, on fait, puis c'est bien correct. Il y en a qui prennent 2-3 heures pour dîner, puis c'est bien correct. En Europe, là, des dîners, des soupers, c'est la moitié de leur journée. Ils font juste manger. Tu vois, je devrais déménager. C'est vraiment intéressant, Vincent. Je me demande, y a-tu, mettons, as-tu comme des histoires, puis t'es pas obligé de répondre à ça, là, mais as-tu comme des histoires, grâce à la kinésiologie appliquée, je sais pas, mais des histoires de réussite ou de découverte qu'on ne s'attendait pas? J'en ai pas mal. C'est sûr qu'en plusieurs années, avoir des milliers de personnes, c'est sûr qu'il y a tout le temps des changements. Bien sûr, il y a des cas plus difficiles, il y a des cas vraiment incroyables, des changements que tu t'attends pas, que ce soit aussi rapide que ça. Il y a du monde qui avait des migraines chroniques depuis 40 ans, que finalement, qui disparaissent après avoir changé un peu leur alimentation en dedans de 2 semaines. Wow. Ou de la constipation chronique aussi, qui a été complètement changée de tout là, par l'alimentation aussi. Ou ça a été découvert. D'exemples. Mais quand tu dis tous les exemples, c'est souvent découvert grâce à la kinésiologie appliquée. C'est ce que j'utilise le plus, moi. Mais il n'y a pas juste cette technique-là qui existe. Je pense que chaque thérapie a sa place. Chaque personne voit
voient ça d'une certaine façon. Moi, ce que j'utilise la kinésithérapie appliquée parce que je trouve que on va dire que ça convient de la façon que moi, je vais visualiser les problèmes, que je vais essayer de comprendre les problèmes, mon interprétation que je vais faire des choses. Je trouve que ça reflète bien dans la kinésithérapie appliquée. Donc, c'est pour ça que c'est un outil que j'aime bien. Mais je pense que c'est important d'avoir plein d'outils dans son coffre à outils. Donc, des fois, ça arrive aussi que tu sais, j'ai quelqu'un des fois qui rentre dans mon bureau qui est tellement barré du dos que finalement, je ne peux même pas faire de test musculaire sur lui. Donc là, tout d'un coup, j'ai pas le choix de sortir un autre outil. Je vais peut-être juste faire de l'ostéopathie dans ces cas-là et juste essayer de le soulager. Là. Okay? Donc, on ne peut pas tout le temps utiliser tous les outils. Mais c'est pour ça que plus que tu as d'outils, plus que tu as de possibilités d'adapter dans certaines situations. Ouais. Ben, effectivement, de toute façon, c'est aussi pour ça que Mélanie Consult existe. J'aime ça aller voir tous les outils qu'on peut utiliser en fonction d'aller vers soi, que ce soit pour le niveau physique, que ce soit pour le niveau émotionnel. Mais merci d'avoir pris le temps de m'expliquer tout ça. Ça fait plaisir. Ah, j'ai appris plein de choses. Merci beaucoup. Je vais mettre les coordonnées je pense que tu as une page Facebook où tu ne vas pas souvent parce que tu es dans le jus, parce que tu es bon dans ce que tu fais, fait que tu es comme tout le temps occupé. Mais je vais aussi mettre tes coordonnées où il est peut-être sur ton Facebook. Là, si les gens veulent t'écrire pour un rendez-vous, je sais que c'est dur à pogner parce que moi, ça me prend du temps pour t'attraper. Mais vu que tu vaux la peine, je vais quand même mettre les informations pour tout le monde. Fait qu'il y a encore un gros merci, Vincent. C'était vraiment cool. Je comprends déjà mieux ce que tu fais. C'est bon. Good. Merci. Bouge pas, je te reviens, ça ne sera pas bien long. Merci d'avoir été avec nous. N'hésitez pas à liker, partager, parler du podcast, de vous abonner à la chaîne YouTube. C'est un projet qui est gratuit. Les intervenants, là, ils viennent gratuitement. On fait tout ça pour aider les gens à prendre conscience de plein de possibilités qu'on a autour de nous. Fait que n'hésitez pas à en parler. Merci. Bye!